Bonjour à toutes et à tous, en ce jeudi 4 janvier 2018. Alors on va revenir un petit peu sur le plan religieux, hein. C'est ce qui m'importe le plus aujourd'hui. Enfin, depuis toujours, je suis né dedans en fait. Mais bon, la politique, j'essaye de la commenter quand il me semble utile de le faire. Voilà. Bismillah. Alors je voudrais revenir sur ceux qui ont eu du mal un petit peu à comprendre ma position par rapport au prophète, disant que pour moi, le prophète, finalement, je pense qu'il n'a pas foulé la terre. Et donc certains pensent que je m'amuse, d'autres ne comprennent pas, d'autres, si chacun y va un petit peu de son... Je comprends que c'est difficile pour certains de ne pas comprendre ce que je dis. Pardon. Se demandant pourquoi aujourd'hui je penserais que au-delà des hadiths et de la sunna, le prophète qui aurait foulé la terre, pour moi serait une fable. Je fais la différence entre prophète et messager, bien plus que je n'ai pu le faire ces derniers temps. J'avais déjà fait une différence, mais je pense que j'ai évolué dans mes pensées. Et je pense tout simplement que le prophète n'est pas mort. C'est comme Jésus, fils de Marie, et d'autres. Et tous les autres, j'ai envie de dire. Et la prophétie continue, et le prophète, je vous l'ai dit déjà il y a pas mal de temps, je vous ai dit le prophète, il est là. Voilà la prophétie, elle est là, tout simplement. Et attendez, excusez-moi, je sais pas si j'ai noté, peut-être, parce que j'ai mes petits feuillets moi aussi. Voilà. Je regarde mes petits feuillets, je regarde si j'ai noté. Non. C'est pas grave. Ouais, je suis désolé pour ce petit contretemps. J'ai fait mon petit, j'ai mes petits feuillets moi aussi. Hein. Je prends mes petites notes. Ouais, ferme-la. Voilà. Alors certains, je disais, certains comprennent pas pourquoi je pense que le prophète n'a jamais foulé cette terre. Voilà, je reviens sur un verset coranique, je cherchais lequel c'était, mais je l'ai sur d'autres. Je l'avais noté ailleurs. Il est dit dans le Coran, Mohammed n'est le père d'aucun de vos hommes. Alors certains nous expliquent que c'est parce qu'il avait que des filles. Ses enfants en bas âge sont décédés et il a élevé un garçon. Il a qui n'est pas le sien. Zaïd. D'accord ? Moi, je crois que c'est un homme avec un grand H et que voilà, il n'a absolument rien à voir avec nous, c'est tout. Il n'a rien à voir avec l'espèce humaine, tout simplement, parce que je pense que Dieu contrôle absolument tout. Il n'a rien laissé entre les mains des hommes, et donc la prophétie, le message, tout part de là-haut. Donc il descend, le prophète sur qui il veut, sur un messager qu'il aura choisi parmi les hommes. Voilà la différence entre messager et prophète. Donc quand le prophète descend, c'est la prophétie qui descend. Et il descend sur quelqu'un qu'il a choisi, les hommes parmi les hommes. C'est pour ça qu'il dit, voilà, les messagers font partie de ceux qui marchent dans les marchés, etc., qui font leurs besoins, qui mangent, etc. C'est, pour nous dire, c'est un homme parmi les hommes. Les messagers sont des hommes parmi les hommes. La prophétie, c'est autre chose. Et il est effectivement...